Alors, question suivante. Étiez-vous à Tokyo lorsque Yamaguchi Sensei est décédé? Hmm. Oui, j'étais là. Il a fait son dernier cours le lundi soir et le lendemain matin, au cours de 8 heures, tout le monde l'attendait, mais il n'est pas revenu. Il n'avait jamais manqué de course jusque-là. C'est une histoire un peu triste. On aurait bien aimé qu'il vive un peu plus longtemps, quoi. Enfin, hmm. Moi, quand il est décédé, j'ai arrêté l'aïkido pendant 3 mois. C'était vraiment un choc et je voulais plus retourner à l'ikikai. Il y a eu ses funérailles auxquelles ont assisté quelques Français, donc Christophe Tistier, Bernard Palmier. Euh, pour moi, ces funérailles furent suivies d'un grand vide, un trou noir. J'avais plus envie de faire de l'aïkido. Jusqu'au jour où je l'ai vu en rêve, Yamaha. Il m'engueulait pour la troisième fois. Il me disait que j'étais un couillon, un imbécile de m'arrêter après 12 ans, m'entraîner tous les jours avec lui, toujours dans son ombre. Moi, j'avais envie de lui répondre qu'il aurait pas fallu qu'il meure. Mais il m'a dit, avant que j'ai pu dire quoi que ce soit, c'était un rêve, hein. Bon, n'est-ce pas? Qu'il fallait que je continue, je reproduise, bonifie, engendre ce que j'avais appris avec lui, avec eux, avec tous. C'était ça un rêve. Le rêve, c'était. Ça veut donc tout dire et rien dire en même temps. Mais rêve ou pas rêve, ce rêve m'a remis en place. Le matin, en me réveillant, j'ai donc décidé de me rendre au Bundojo. Et là-bas, Ushiba Kishima faisait un cours comme d'habitude, comme si rien ne s'était passé. Personne n'en parlait. Et ça m'a tellement choqué que c'est là que je me suis dit qu'il ne fallait pas que le peu que j'avais intégré ne disparaisse. Ouais. Euh,